Moi, chers amis, et c'est pour moi un plaisir pour nous capable de jouer nous. Aujourd'hui, qui c'est mardi 17 décembre, ensemble pour nous poursuivre avec l'étude école sabbat que nous avons fait durant la semaine. Jeudi, à nous parler ensemble, tout est accompli. Et m'a rappelé que semaine là, étude là, c'est numéro 12, l'heure de gloire, la croix et la résurrection. Bien avant de commencer, on nous prie. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et pour ce encore qu'on a réalisé dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que nous aujourd'hui pour nous étudier ensemble parole. Nous demandons au Père qu'on va avec nous, qu'on va aider nous à comprendre, à saisir pleinement l'enseignement ça et mettre en application. Fais grâce, t'en écrit nous, nous pas de mérite, mais nous Jésus nous prions. Amen. Les amis, nous remercions, félicitons, encourageons pour ensemble d'efforts que vous-même fait jour après jour pour capable d'étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Je m'appelle rappeler au fin étudier plaisir, c'est encourager ou partager tout ça avec entourage pour faciliter plus de monde arriver étudier les leçons école du sabbat. C'est pourquoi abonner. N'a pas profiter faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et bien ce maintenant, je nous connais, nous on pas porter ensemble étude numéro 12. L'heure de gloire, la croix et la résurrection, verset à mémoriser. Jean chapitre 18, verset 37. Pilate lui dit, tu as donc quoi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Ce texte, moi avec vous, nous gagnons pendant ce maintenant pour nous capables de mémoriser. Jean chapitre 18, verset 37. Je dis à nous parler ensemble. Tout est accompli. C'est thème pour étude jeudi. Comme le montre Jean chapitre 19, verset 17 à 22, Pilate a fait une inscription en latin, en grec et en hébreu qui dit comme ça. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Après fin clouer Jésus, eh bien, sous tête croix, il a écrit, eh bien, nous écrit un document, ou bien, il a écrit dans quelconque, ils font pancade, on dit comme ça, ils mettent la tête de Jésus, eh bien, pour faire différence entre lui-même ensemble avec l'autre deux monde qui était cloué ensemble avec lui. Eh bien, il a précisé Jésus, roi des Juifs. Mais chef religieux, tu voulais que le contenu lui change. Parce que pour eux-mêmes, Jésus, c'est penser le roi des Juifs. Mais il va savoir pour eux-mêmes. En fait, ils voulaient changer. Eh bien, inscription ça. Mais Pilate, eh bien, il dit rien pas changer. Et inscription, littérité. Et ça, c'est un témoignage mieux de la vérité sur Jésus et l'un des marqueurs que Jésus était intronisé sur la croix en tant que roi. Jésus était là. En effet, le roi des Juifs, il était peint sous une croix, tant qu'un vulgaire criminel. Il y a une puissance supérieure avec Pilate et une puissance supérieure par rapport avec Juifs qui te voulaient inscription ça les placer au-dessus de la tête de Jésus. Et bien par ce moyen, la providence divine fera réfléchir les hommes et pousser eux à sonder les Écritures. Maintenant, nous allons lire ensemble dans Jean chapitre 19, versets 25 à 27. Nous allons regarder qui c'est touchant et concernant la mère de Jésus. S'était-il produit à la croix? Quelle scène touchante concernant la mère de Jésus s'était-il produite à la croix? Eh bien, regardez ensemble. Jean 19, versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. »
Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Parmi ceux qui se tenaient au pied de la croix ce jour-là, te gen Jean, disciple que Jésus remet en pile là. Te gen Marie, qui c'est maman Jésus, et te gen l'autre monde encore qui était là. En pile l'année auparavant, Siméon te prédit expérience ça, lorsque Joseph avec Marie te mené Jésus dans le temple pour te consacrer. Maintenant, dans ce dernier instant, Jésus s'adressa à sa mère. Femme, voilà ton fils. Et il dit à Jean, voilà ta mère. Nous poursuivons la lecture dans verset 28 pour venir à verset 30. Nous allons regarder quelle est la signification des dernières paroles de Jésus lorsqu'il est déclaré, tout est accompli. On a lu ensemble verset 28 à 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Eh bien, verbe grec qui c'est téléo, qui signifie achever, finir, accompli en français, l'utilisé au verset 28, lorsqu'il déclarait, tout était déjà consommé. C'est même verbe-là qui est utilisé au verset 30, lorsqu'il dit, tout est accompli. De plus, un mot connexe, téléo, qui s'est achevé, rendre parfait, les paraît également au verset 28 en référence à l'accomplissement des Écritures. Lorsqu'il dit afin que l'Écriture fût accomplie. Mais aussi horrible qui scène dans l'état capable de présenter, tout accomplissait, toute bagaille fini, toute bagaille achevée. Et bien quand Jésus dit tout est accompli, et bien qui ça Jésus devait dire lorsqu'il dit tout est accompli? Et bien tout est accompli avait dit, l'y achevé, l'y accompli, et bien travail que papa lui était confié. OK? C'est-à-dire mission li prend fin, mission accomplie. Ça le pour le faire, eh bien, li fait. Eh bien c'est ça parole ça veut dire tout est accompli, c'est-à-dire ça Jésus est venu faire pour garantir la vie éternelle même ensemble avec toi, eh bien, li fait. Eh bien, mission li fini, mission li accompli. On nous réfléchit ensemble. Que signifient les paroles de Jésus? Tout est accompli pour chacun de nous. Qu'est-ce qui a été accompli et comment cela s'applique-t-il à notre vie? Bon, si nous avons considéré aujourd'hui, nous-mêmes qui sommes chrétiens, et qui sa parole, ça veut dire pour nous tout est accompli. Est-ce qu'en réalité, moi, ensemble avec vous, sacrifice Jésus fait pour nous, les nous regarder, j'ai la vue aujourd'hui, est-ce que le sacrifice est vraiment capable de sauver nous? Oui, il est capable de sauver nous, mais à condition, il faut que nous acceptions. Parce que le sacrifice Jésus fait, si on ne pas accepter, eh bien, il n'est pas capable de sauver. Le sacrifice, il peut sauver tout le monde, mais à condition, il faut qu'on ait une volonté pour sauver. Mais si on n'a pas une volonté, le sacrifice, il n'est pas capable de faire rien pour. Et qui ça qui dit accompli? Et comment cela s'applique-t-il à nos vies? Eh bien, ça, Jésus fait à la croix, il n'a pas fait seulement pour les Juifs dans le temps, pour les habitants dans le temps, mais il fait pour tout le monde. C'est à travers ça Jésus fait pour nous à la croix que nous avons gagné la vie éternelle. Tout est accompli, c'était pour son étude aujourd'hui. Merci de notre Père et notre Dieu pour parole et pour que jour après jour nous sommes capables de saisir davantage l'instruction et appliquer dans la vie. Nous pas qui mérite, nous Jésus nous prions. Amen. Nous avons déjà une bonne étude. Bonne journée et à la prochaine.